On va maintenant passer à la création du compte Shopify et au tour d'horizon de celui-ci. Grâce à notre partenariat avec Shopify, on peut vous proposer 3 jours gratuits et ensuite $1 par mois pendant 3 mois. Donc en gros, pendant 3 mois et 3 jours, vous ne paierez que $3. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien présent dans la description. Et comme l'a dit Cédric tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement d'entreprise pour commencer à mettre tout ça en place. Par contre, à partir du moment où vous allez commencer à faire des ventes, là, il faudra bien entendu vous déclarer en auto-entreprise ou autre. Donc vous arriverez sur cette page, il suffit de cliquer ici sur démarrer l'essai gratuit. Bon là, on s'en fout un petit peu, vous faites ignorer. Quel canot souhaitez-vous vendre? Donc c'est une boutique en ligne. Donc on fait toujours ignorer, on s'en fout. Hop. Là, vous allez mettre le nom de votre boutique. Ça sera un nom de domaine, temporaire. Ça veut dire que Shopify, par défaut, va créer un nom de domaine .myshopify.com. Bien entendu, ça ne sera pas l'URL que vous allez utiliser lorsque vous allez faire votre boutique. Donc moi, je vous conseille de mettre le nom que vous voulez, le temps de chercher votre nom de marque. Et une fois que vous aurez votre nom de marque, on pourra acheter un nom de domaine et ça sera OK. Mais le temps de créer la boutique, etc., vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir votre nom de marque. Donc nous, on va l'appeler le repère du motard. Voilà, comme ceci. On fait suivant. Ici, on va choisir votre localité, donc France. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez continuer avec votre Google ou créer un compte comme vous voulez ici. Connexion, voilà. Continuer ici avec un mail ou moi je fais continuer avec Google. Vous mettez votre prénom et votre nom. Bon, moi j'ai déjà un compte associé donc je mets le mien. Hop. Vous choisissez votre mot de passe et vous vous connectez. Et là, on construit la boutique. Donc la boutique est en cours de création. On attend un petit peu. Donc là, on arrive sur l'interface. Donc là, on nous indique bien que pendant 3 jours, on est 3 mars, pendant 3 jours, ça sera gratuit. Et ensuite, ça sera $1 par mois pendant vos 3 prochains mois. Donc ça, on peut l'enlever. Donc choisir un forfait, il ne faudra pas oublier de choisir un forfait après, ou même là. Parce que si vous ne choisissez pas de forfait, vous ne pourrez pas faire de vente. Donc attention à bien, une fois que vous avez fini, de choisir un forfait. Donc là, il y a toutes les choses qu'ils vous recommandent de faire. Donc là, c'est le tableau de bord. Quelle est l'interface finalement de Shopify? C'est très très simple. C'est assez facile d'utilisation. Là, vous avez l'accueil. Là, vous avez les commandes. Donc là, toutes les commandes vont être listées ici. Vous pourrez voir le nom, le mail, etc., etc. Là, vous aurez les produits. Donc les produits qu'on va ajouter avec une application comme Deezers pour pouvoir importer des produits, trouver des produits, etc. Collection, ça c'est nos collections qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a créées. D'ailleurs, je vais le remettre ici. Mind. Hop. On était parti sur celui-là. Voilà, je le remets là. Donc, ça sera les collections qu'on a créées là, casque moto, blouson moto et des sous-collections, etc., etc. Donc, on fera justement la navigation, on fera ces collections-là ici. Après, il y a le stock. Donc là, ce sera vos stocks, les transferts, ça on s'en fout un petit peu. Les cartes cadeaux, si vous voulez faire des cartes cadeaux, etc. Ici, vous aurez la liste de tous vos clients. Ici, ce sera, ça, vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est des méta, ce qu'on appelle des méta-objets, des méta-feeds, etc. Vos fichiers, là, vous pouvez mettre des fichiers, mais bon, ça, vous n'avez pas besoin de savoir trop pour le moment. Là, c'est intéressant, c'est l'analyse de vos données, donc les ventes, aujourd'hui, hier, vous pouvez faire des analyses, des statistiques, le taux de clients existants, la moyenne des commandes, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'analyses. Ici, vous avez un rapport, un autre rapport aussi, comme ça, les visites, l'acquisition. Les vues en direct, ça c'est assez stylé. On peut voir les gens qui sont sur votre boutique à monter dans les différents pays du monde. Marketing ici, c'est essentiellement pour voir un petit peu tout ce qui est marketing, les taux de conversion, etc. Les campagnes et tout. Réduction, c'est là où vous allez créer vos codes promo, etc. Donc c'est assez intuitif, donc les montants de réduction sur les produits, sur la réduction sur l'ensemble de la commande. X, si on en achète X, on peut obtenir une réduction sur le Y et avoir par exemple un bon de réduction sur une expédition gratuite. Le point de vente, ça on s'en fout un petit peu si jamais vous voulez rajouter Facebook, etc. Pour l'instant, c'est notre boutique qui nous intéresse. Là, c'est lorsqu'on va rajouter des applications que nous verrons tout à l'heure. Boutique en ligne, c'est là où on va choisir notre thème, parce qu'en fait on peut choisir des thèmes. Shopify propose des thèmes gratuits, mais comme vous pouvez facilement l'imaginer, ils sont assez limités. Donc généralement, on peut faire des ventes avec les thèmes gratuits, mais ce sera toujours mieux les thèmes payants.
Alors nous, ça tombe bien, en tant que développeur expert Shopify, on a développé le thème Speedfly. Alors bien entendu, je vais vous conseiller d'utiliser Speedfly, mais vous pouvez très bien partir sur un thème gratuit dans un premier temps. Donc on parlera un peu plus tard des thèmes et de celui qu'on va choisir tout à l'heure, lorsqu'on va faire tout ce qui est branding, création de la boutique, etc. etc. Là, c'est un tour vraiment d'horizon de l'interface et de Shopify, qui est distinct du design de la boutique qui va être associé à un choix de thème que vous allez faire. Donc là, c'est les articles de blog. Si vous faites un blog, vous pouvez créer vos articles ici. Les pages, ça va être tout ce qui est page de contact, page à propos, les mentions légales, etc. etc. Navigation, justement, c'est notre menu de navigation qu'on va créer tout à l'heure. Donc là, on a un menu principal et on va rajouter ici nos collections, tout simplement. Donc on va rajouter un menu, un lien vers les casques, une sous-collection, etc. etc. Préférences. Alors là, ça va être tout ce qui est un petit peu SEO, ça on l'expliquera aussi tout à l'heure. Mettre le pixel Facebook, le Google Analytics, etc. Important ici, si vous collectez, si vous êtes dans l'Union Européenne, pour les données de marketing, de collecter avant consentement, etc. Donc là, faire attention. Données collectées après consentement pour le RGPD, donc faites attention à ça aussi. Sinon, le reste... vous pouvez regarder un petit peu. Et ensuite, on a tout ce qui est paramètres un peu génériques de Shopify. Donc l'information de la boutique, ça va être le nom de votre boutique. Vous pouvez modifier. Le nom de la boutique, le téléphone, les mails. Alors attention, si vous ne voulez pas que ça soit le même mail que ce que vous avez créé, l'adresse personnelle de contact entre vous et Shopify, c'est vous. Et l'email expéditeur que vos clients vont recevoir, ça sera ce mail-là. Donc attention à bien faire la différenciation entre les deux. Information de facturation. Là, vous mettez vos éléments, raison sociale, pour l'instant vous n'en avez pas, donc si vous avez une société, mettez tout. Devise de la boutique, vous choisissez la bonne devise. Un petit tips, si vous voulez ici que le euro soit mis après, enlevez ça. Le euro, vous mettez la devise euro juste après le prix, parce qu'en Europe, en France, on préfère faire ça, tandis qu'eux, ils préfèrent être comme ça. Vous changez ça là et ça là. Donc ça, c'est une petite astuce. Le fuseau horaire, vous faites ce que vous voulez. Le forfait, ça sera le forfait que vous allez choisir. Donc je vous conseille le forfait normal. Lorsque vous choisissez un forfait, vous avez le standard, le basique à 1 € par mois pendant 3 mois, le Shopify machin, mais là c'est quand on commence à faire plus de chiffres, et là également aussi. Mais bon, ne vous souciez pas de ça, prenez celui-là, le basique. Ensuite, on a la facturation. Ajouter un moyen de paiement, donc c'est là que vous allez mettre votre CB, etc. pour le prélèvement, Shopify. Utilisateur autorisation, c'est tout simplement si vous mettez des employés sur votre boutique, vous pouvez en ajouter. On va aller assez vite, un moyen de paiement. Ça va être intéressant parce que ça va soit vous activer ce qu'on appelle Shopify Payment, ou après vous pouvez ajouter des paiements manuellement. Donc là il y a PayPal, on peut ajouter Stripe, etc. etc. Paiement et compte. Ça, c'est pour un petit peu les infos que vous allez collecter de votre client et un petit peu tout ce qui touche au paiement et puis au compte. Ici, important, un peu plus bas, langue de paiement, vous mettez en français si vous êtes en français, si jamais c'est différent. Expédition et livraison, donc ça, on verra un petit peu après parce que c'est plus spécifique. Taxes et frais de douane. Bon, ça, vous n'avez pas vraiment besoin. Emplacement, ça, c'est pas spécialement. Carte cadeau. Vous avez toutes les options. Donc ça, en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Les marchés non plus. Pas besoin pour l'instant. Ah si. Ça, vous avez en France et vous pouvez aussi activer l'international. Vous pouvez aussi commencer à vendre dans les 14 pays recommandés. Donc ça, il faudra le gérer aussi si vous vendez ailleurs que dans la France et l'Europe. Donc ça, on le verra aussi au niveau des expéditions. Hop. Application, ça on le verra tout à l'heure. Canaux de vente, vous êtes sur boutique en ligne. Point de vente, c'est canal de vente. Point de vente, et point de vente, ça veut dire que si jamais vous voulez retirer physiquement le produit chez vous, un truc comme ça. Et boutique en ligne, ça c'est votre boutique. Donc vous vendez en ligne. Les domaines, là lorsque vous aurez choisi votre nom de domaine, vous pourrez l'acheter directement sur Shopify ou ailleurs, sur Gandhi ou autre chose. Mais là c'est un peu plus technique. Donc en tant que technicien, je recommanderais de choisir ailleurs et de faire l'association.
mais pour une question de simplicité, vous pouvez passer par Shopify. Donc si par exemple je fais, je sais pas, le repère du motard, il va me dire que c'est bon, on peut l'acheter, il est disponible. Événement client, ça on s'en fout un petit peu, c'est tout ce qui est pixel, etc. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de le savoir. Ça, non plus. Notification, vous laissez tel quel. C'est les modèles de notification que vous allez envoyer à vos clients. La commande est arrivée, est en cours, etc. Données personnalisées, ça, ne vous en souciez pas. Les fichiers, c'est tous les fichiers que vous allez mettre, mais ça, vous n'avez pas besoin. Les langues, vous pouvez ajouter plusieurs langues pour votre boutique. Si vous mettez du multilangue, etc. Mais il faudra par contre utiliser une application en plus. Et là, les politiques de confidentialité, ça justement, il faudra les renseigner. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chaque intitulé et vous allez mettre générateur, Shopify par exemple. Générateur politique de truc. Et là, il va vous proposer générateur de politique et retour gratuit. Et sur Shopify, vous avez des outils qui vous permettent de le faire pour vous. Et vous allez faire la même chose pour toutes les choses qui sont là. Vous mettez vos coordonnées, conditions générales de vente, là ça sera spécifique à votre société, à votre... Quoique je pense qu'il peut en générer aussi, il me semble, oui. On va vérifier ça tout de suite. Par contre, les mentions légales, il faudra les faire faire. Conditions générales Shopify. Mention, voilà, vous pouvez le faire. Et sinon, vous faites générateur, mention légale, site e-commerce, vous pouvez taper ça sur Google. Et vous avez des générateurs qui vont vous aider. FR Orson, c'est pas mal, mention légale, c'est bien aussi. Ouais, voilà, les 2-3 premiers, vous testez et puis vous voyez ce que ça donne. Alors, ensuite, on a fait le tour. Alors, on avait vu expédition et livraison. Alors, pour ça, de base, on a ici tout ce qui est générique. Lorsqu'on fait ici le profil général, donc on a la France, on a déjà des choses standards. Donc là, on a le standard 50 et plus, 2 à 3 jours ouvrés. Donc là, vous allez changer ça. Et l'international, il faudra aussi, selon ce que les pays que vous voulez mettre, n'oubliez pas de renseigner des différents tarifs. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie du tout gratuit. Ça veut dire que vous allez faire les frais de livraison gratuits. Mais par contre, du coup, vos prix, vous allez impacter ce manque à gagner dans le prix de vos produits. Du coup, vos produits seront plus chers parce que vous allez mettre le prix de la livraison dedans. Il y a un petit peu de frais de livraison, mais c'est minime avec AliExpress, ça dépend un petit peu des produits. Donc le tout gratuit, ou alors ce qui est aussi intéressant, c'est de faire des tranches. Vous allez dire livraison gratuite pour, je sais pas, 10 jours. On va par exemple faire ça ici. Gratuit, ça on va modifier un tarif. Tarif personnalisé. On va faire Express. Et là, on va mettre, je sais pas moi, par exemple 5 €, ou peu importe, en fonction du poids, du prix. Donc là, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Donc ce sera 5 € ou plus cher, 8 € pour livraison express, 10 jours. Donc là, après, vous allez voir, certains produits sur AliExpress peuvent être envoyés des fois en 48 heures. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à vos produits. Vous pouvez pas, par exemple, mettre, maintenant ça livre assez vite, avant c'était 14-18 jours, là en 10 jours, on peut avoir quelque chose. Vous pourrez mettre par exemple 10 jours ouvrés, express, comme ceci. Terminé. Et ensuite, ici, modifier un tarif et vous sélectionnez par exemple standard, 15 jours, je sais pas, par exemple 15 jours ouvrés. Et là vous mettez 3,90 ou 4 € ou 5 €, comme vous voulez. 5 €. Ouais, 3,90. Voilà. Et comme ça, en fait, le client va pouvoir choisir ce qu'il préfère. Alors là, vous avez aussi un international, donc n'oubliez pas d'un petit peu de regarder ce que vous faites. Vous avez un VPN, vous pouvez aussi tester. Donc regardez bien pour ça, pour tout. Hop.
Alors une autre technique qui peut être assez intéressante, c'est de proposer ce qu'on appelle une assurance perte, vol, etc., casse. Et puis justement jouer un petit peu en rajoutant sur le prix X euros. Ça peut être un petit, ce qu'on appelle un petit upsell finalement, pratique, parce que de toute façon vous ne paierez pas plus cher. Donc s'il est décassé, vous allez le rembourser et tant pis. Donc en fait, là on est par exemple sur du 14 jours ouvrés à 3 euros, etc. On peut faire gratuit et mettre par exemple standard plus assurance, on va le faire. Ajouter au tarif. Hop, on va mettre standard plus assurance, perte, vol, perte, casse, perte, casse, etc. Et là, vous mettez un prix, je sais pas moi si le standard il est à 8 euros, là ça fait un peu cher, mais vous mettez un petit peu plus quoi. On peut par exemple mettre à 8 euros, 9 euros. Standard plus assurance. On peut aussi mettre modifier tarif. Casse. 15 jours. Ouvrez. Vous mettez 15 jours gratuits. Jour ouvré gratuit. Ici, vous mettez 5 euros. Et puis Express, vous mettez 5 euros. Et puis, non, là, vous mettez 9 euros du coup. Et puis l'Express, vous mettez 8 euros, 5 euros. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez et il y a plusieurs techniques intéressantes à faire. Vous venez de voir un extrait de notre formation gratuite qui vous dévoile comment créer une boutique e-commerce rentable en moins de 60 jours grâce à notre stratégie innovante OptiRent. Vous rêvez de gagner 1 000 € par jour avec votre boutique en ligne? Alors ne passez pas à côté de cette opportunité en or. Cliquez dans le lien dans la description pour en profiter dès maintenant et accéder à l'intégralité de notre formation gratuite. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs à succès et découvrez comment transformer votre vie grâce à notre méthode conviviale et efficace. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous et partagez cette belle aventure avec nous.